Salut la compagnie. Et si on vous mélangeait avec une tortue? Ou mieux encore, à quoi ressemblait l'ancêtre commun entre vous et un rosier? Spoiler alerte, ça n'est en tout cas pas un espèce de Pokémon chelou, mais sûrement une vieille bactérie avec absolument rien de très spécial. En 1859, lorsque Charles Darwin publie son ouvrage L'origine des espèces, celui-ci propose que tous les êtres vivants descendent d'un seul et unique ancêtre commun. Cette idée révolutionnaire donnera naissance un siècle plus tard à la phylogénétique, la science qui reconstitue l'arbre du vivant à partir des liens d'évolution entre les espèces. Comme tout le monde le sait, les conifères sont une famille de plantes. Silence! Et bien sûr, les crocodiles appartiennent au grand groupe des reptiles. Non! Et bien sûr, le nom très exact et scientifique qui désigne cette fleur, c'est orchidée. Vous l'aurez compris, on va remettre les pendules à l'heure et ça va faire mal au crâne. Bonjour la compagnie, on va parler phylogénétique aujourd'hui. Ne partez pas en courant, c'est juste le nom de la science la plus discriminante et la plus raciste que vous pouvez imaginer. En fait, cette science classe chaque animal, plante ou bactérie avec son nom et son prénom en langue morte, bien sûr, sinon ce serait pas drôle, puis retrace tout leur arbre généalogique. Cet arbre, qui ressemble plus à une boule ou à un oursin, s'appelle donc l'arbre phylogénétique. Et tout au centre se trouve Lucas. Yo tout le monde! Aujourd'hui, il a une super chaîne YouTube à succès. Allez voir ce qu'il fait avec les trains là, ça a l'air super. Lucas est donc l'ancêtre théorique de absolument tout ce qui vit sur Terre. Les bactéries du fromage, les Drosera, Timothy Chalamet, les blaireaux, la totalité de la chanson, Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier. ou encore les gigantesques arbres à caoutchouc. Et chacun est classé par la phylogénétique dans cet immense arbre généalogique du vivant. Quand les estimations actuelles montent jusqu'à 8,7 millions d'espèces dans le monde, bactéries non comprises, on comprend mieux pourquoi cet arbre ressemble beaucoup plus à une boule qu'à un arbre. Puisqu'à la circonférence du cercle sont censées être représentées toutes les espèces qui vivent à notre époque. Imaginez un peu l'ampleur de la tâche de la phylogénétique. Ainsi donc, plus on revient vers le centre, plus on remonte le temps, jusqu'à ce qu'on atterrisse sur Lucas. Bien évidemment, on n'a aucune trace de grand papy Lucas, qui aurait, selon les estimations, vécu il y a 3,8 milliards d'années. Je vous laisse digérer l'info. Donc, entre nous et Lucas, de l'eau a coulé sous les ponts ont eu le temps de se changer en sable, d'être absorbés par le sol, d'être changés en quartz. Bref, il s'est écoulé énormément de temps, ce qui a laissé la place à la vie pour se développer, se multiplier et de se diversifier pratiquement partout sur la planète. Ce dessin n'est alors qu'un très bref résumé de ce qui peut exister aujourd'hui, mais comporte quand même 7 étages plutôt importants, dont le plus connu reste surtout le règne. Les règnes, comme les animaux, les plantes ou encore les champignons, sont des groupes d'êtres vivants à la fois très vastes et très anciens, dont l'ancêtre commun a vu le jour il y a près d'1,5 milliard d'années. Pour faire simple, la naissance de ces règnes se lit ici sur l'arbre phylogénétique. Lorsque des cellules se sont dit « la lumière c'est bon, on en a assez eu, maintenant on va plutôt manger du sucre ». En d'autres termes, vous êtes plus proche de la limace que de l'orchidée. Après, orchidée ça vient du mot testicule, donc à choisir... Bref, les différents règnes étaient nés, on a notre premier niveau de classement, on va pouvoir passer au suivant. Imaginez, vous êtes un naturaliste à une époque où l'Église ne vous interdit pas de ranger l'œuvre de Dieu dans des groupes fictifs. Vous commencez d'abord peut-être par vous dire qu'il y a des poissons, qui sont globalement des trucs qui vivent dans l'eau, puis des oiseaux, qui sont des trucs qui vivent dans... Et enfin des trucs terrestres qui vivent, sur la terre. Pif paf pouf. Vous avez créé 3 grands groupes d'animaux, fin de journée, vous pouvez rentrer chez vous et continuer à raconter à tout le monde qu'Athéna est sortie du crâne de son père déjà équipé pour le combat. Sauf que bon, sans vous en rendre compte, vous venez de classer des mammifères marins avec des poissons cartilagineux. Ce qui voudrait dire que tous les poissons, qui sont globalement des trucs qui vivent dans l'eau, sont tous issus du seul et unique ancêtre commun, un certain poisson originel.
En réalité, il est assez difficile d'obtenir les bonnes clés pour concevoir un arbre phylogénétique qui tienne la route. Beaucoup de scientifiques s'y sont cassés les dents en essayant de créer leur propre schéma de classification du vivant. Certains ont même ajouté plus de fioritures que de cases de rangement. En fait, c'est un peu comme si on demandait à un inconnu de vous classer, vous, avec les membres de votre famille dans votre arbre généalogique. Il y a de fortes chances que le classement soit médiocre. Peut-être même que, s'il y a ressemblance, vous serez rangé avec des cousins éloignés dans le même groupe de parenté. Et en tout cas, une chose est sûre, vous et votre cousin n'avez pas la même mère. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Coucou Étienne, c'est maman. Donc si l'on veut vous mélanger, vous et votre cousin de premier degré, dans le même groupe d'individus, il faut rajouter un étage intermédiaire, à savoir votre mère respective. À chacun. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Avant d'arriver à la jonction de votre arbre généalogique, à savoir votre grand-mère. Avec cette méthode de généalogie, il suffit de remonter assez loin pour vous trouver un lien de parenté avec n'importe qui sur Terre. Votre voisin, Lionel Messi ou encore Kim Jong-un. Donc, comme dirait Antoine Daniel, tout est lié. Et il a raison. Seulement voilà, plus il faut monter loin pour vous trouver un ancêtre commun, et plus le groupe que vous allez créer sera vaste. Et bien sûr, plus les étages qui vous séparent de Kim Jong-un seront importants. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et c'est là qu'on en revient à nos poissons cartilagineux et à nos mammifères marins. En somme, c'est exactement ce qu'il se passe avec ces deux groupes. Bien que tous les deux n'appartiennent pas du tout à la même famille rapprochée, ils appartiennent quand même à la même famille très éloignée, qui comprend du coup un grand nombre d'autres espèces. Toutes ces explications ont permis de démontrer que la phylogénétique ne consiste pas à chercher une caractéristique commune, telle que ce groupe vit dans l'eau, pour trouver un ancêtre aquatique commun, mais que cette science consiste plutôt en l'inverse. Il faut d'abord remonter l'arbre généalogique grâce à la génétique, et c'est seulement ensuite que des caractéristiques visibles ou non peuvent en ressortir, telles que le fait d'avoir une tige dorsale remplie de cellules nerveuses. Ainsi, je vous laisse imaginer la difficulté que représentait la classification d'êtres vivants pour un naturaliste à une époque où l'Église ne vous interdit pas de ranger l'œuvre de Dieu dans des groupes fictifs. Voilà donc au final le point de jonction entre ces deux groupes, c'est grossièrement les vertébrés, ou plus exactement les chordata. Et en somme, leurs ancêtres communs ressemblaient peut-être à ça. Et c'est là que vous venez de découvrir un nouvel étage de classement qui vient juste après le règne, l'embranchement. D'ailleurs, petite fun fact, tous les étages de classement portent le même nom quand il s'agit de classer des animaux ou des plantes, sauf celui-ci. Lorsqu'on parle de plantes, on ne parle pas de l'embranchement des conifères, par exemple, mais de la division des conifères. Et oui, les conifères ne sont pas une famille, c'est un peu au même niveau que les vertébrés. En tout cas, je pense que le meilleur moyen de vous montrer comment sont rangées toutes ces espèces dans l'arbre phylogénétique, c'est de classer une espèce bien connue, Homo sapiens, savoir où se trouve notre espèce dans cet immense arbre du vivant. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné celle-ci jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous et à la prochaine. En fait, cette science Elle claque. Waouh, cette science claque. Et qui l'aurait cru que la vache partageait la même classe que Marine Le Pen? Et c'est là qu'on en revient à nos poissons les bonnes clés pour concevoir un arbre généalogique, un arbre phylogénétique qui tienne la route. Beaucoup de scientifiques s'y sont cassés les dents en tentant de créer leur propre classification.